On grandit dans un monde très stimulé, mais on va dire tout être humain passe par ce process qui est qu'il va développer sa propre conscience. Conscience de soi, conscience de ses expériences, conscience de qui il est et où il va. Sans cette capacité, en fait, tu peux pas vraiment savoir quelle est la tâche importante pour toi, parce que si tu as pas du coup cette clarté sur toi, et bah, tu vas te référer à ce que font les autres. Tu vas te référer à ce que les gens disent qu'il faudrait faire. Moi, par exemple, en termes de création de vidéos, je vais me concentrer sur l'editing, où les gens disent qu'il faudrait que par exemple, que je re-regarde mes vidéos chaque fois pour les retravailler et moi, par exemple, ça, correspond pas à mon fonctionnement. Moi, c'est plus, ce que j'aime bien plus, c'est pratiquer avant et tu vois, c'est tout un tas de trucs, ça, tu peux le savoir que si tu arrives à comprendre, toi, ton fonctionnement, qui va faire que tu vas obtenir le résultat par la suite. Parce que ce qui compte absolument par la suite, c'est juste le résultat que tu as. C'est ça qui va déterminer, est-ce que, les hypothèses que tu as eues et les tâches que tu as faites, est-ce qu'elles ont été efficaces? C'est qu'est-ce que ça t'obtient à la fin? C'est pas vraiment qu'est-ce qu'en disent les gens, est-ce que tu as eu l'impression d'être efficace? Ça c'est je sais que j'ai de la famille qui est dans, la fonction publique et bon, c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça, c'est ce qui est perçu comme du travail, c'est ce que tu as l'impression de faire, ce que tu te donnes l'impression de faire. C'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais été dans le public et enfin bref, en tout cas, si tu es dans ce genre d'environnement, effectivement, ça c'est malheureux, mais la tendance à être efficace, c'est la tendance au paraître. Pas toujours, mais beaucoup. Donc après, c'est à toi de voir, c'est à toi d'essayer de sortir du lot justement dans ce genre d'environnement, c'est plus challengeant. Mais essayer de ça peut être un jeu aussi, hein, justement d'essayer de, à la fois être efficace pour toi-même dans tes tâches, mais prendre en compte ce mécanisme, pas de paraître, mais d'influence. C'est-à-dire tu peux aussi travailler ta capacité à influencer les autres. Utilise cet environnement à ton avantage. Et ça, c'est valable pour, absolument dans tous les autres domaines de la vie. C'est-à-dire que aucune situation n'est parfaite. Tu te retrouveras forcément dans des environnements qui ne correspondent pas forcément à ce que tu aurais voulu ou à ce que tu aimes. Et bah, utilise-les à ton avantage. Et dans cet exemple-là, bah, franchement, c'est un très bon moyen d'apprendre la persuasion et l'influence dans le sens où effectivement, bah, là, tu peux, utiliser ça à ton avantage, être efficace dans cette dynamique où les gens jugent l'efficacité de ton travail un petit peu au paraître. Donc mettons, je sais pas, la durée avec laquelle tu te balades sous un dossier quand tu es dans le couloir ou des choses comme ça. Et toi, utilise-le intelligemment, dans le sens où ces règles, elles te concernent pas. Tu fais ton travail juste pour être efficace, mais en même temps, tu es stratégique et tu sais que la manière de monter dans ce système, eh bah, c'est d'utiliser une forme, c'est pas forcément de paraître, mais une forme de te montrer en fait. C'est comme toute interaction sociale, c'est toujours une histoire de se montrer. Pareil, l'attention sur YouTube, c'est toujours une histoire d'accrocher l'attention des gens pour envoyer un message qui est intéressant. Et bah, tu peux faire, une connexion avec cet environnement public où le but, c'est quand même d'avoir l'attention des gens. Parce qu'effectivement, les jeux, ils vont pas te donner une promotion ou penser à toi, on va dire, si tu n'es pas présent dans leur attention. Donc c'est plus, comprendre les mécanismes psychologiques, humains, tu vois? Transformer un environnement qui, fonctionne différemment en quelque chose de un un moyen d'apprendre. Bref, parenthèse complètement, sur autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette conscience de soi, c'est le seul moyen de faire des tâches efficaces. Donc pour développer plus cette confiance, il y a différentes, stratégies. Je vais t'en donner 2, dont une plus efficace que l'autre. La première, c'est de méditer régulièrement. Heu, Méditer par gros blocs. Donc tu fais genre, 15 minutes de méditation par jour. Moi, ce que je fais, c'est le soir, c'est très efficace. Comme ça, tu redescends tes pensées et c'est la seule chose que tu as besoin de faire pour dormir. Mais ce qui est encore plus efficace, c'est de faire des micro-moments dans la journée où tu prends conscience de toi, de tes émotions, de ton corps. Pourquoi ça? C'est un peu comme quand tu lis un livre ou quand tu prends, des repas dans ta journée. Tu j'ai utilisé beaucoup cette métaphore. Tu peux pas ingérer tous tes nutriments en un repas par semaine. Il faut forcément, que tu divises en plusieurs repas parce que ton corps, il a besoin de cycles. Tu ingères, ensuite, tu te reposes et tu vas de nouveau faim et tu vas de nouveau avoir envie de manger. Et bah, pareil pour les livres. Pour le livre, il faut que tu prennes à chaque fois des petites doses, des petits shoots de livres, parce que sinon ton corps, il a pas le temps d'intégrer ça, ta vie, tes systèmes, je sais pas, genre, tu sais, ton corps va ton cerveau va traiter l'information. Heu, Par exemple, quand tu es aussi en train de discuter avec des amis ou quand tu fais ton sport, ton cerveau, il va traiter l'information du livre. Donc en fait, cette information, elle est pas intégrée seulement quand tu la lis, mais via tout ce que tu vas faire à côté. C'est pour ça que, genre 1 heure d'un coup de lecture, si tu pas habitué, bah, tu vas pas réussir à la traiter parce que tu traites d'habitude en faisant autre chose également. Et bah, pour la méditation, c'est pareil. Ce sera beaucoup plus efficace de faire des petites périodes dans la journée pour, développer justement une conscience plus accrue, plutôt que le faire genre, 1/2 heure ou 1 heure par semaine ou 1 heure par jour. Donc ce que tu peux faire, c'est genre
À chaque fois que tu sens que tu es décentré ou en te mettant des rappels dans la journée, des sortes de déclencheurs, et bah, juste quand ce moment arrive et bah, tu prends conscience de, par exemple, 3 sensations, prends conscience de 3 sensations dans ton corps. Pas forcément besoin de forcer ou qu'il y ait de la tension, mais en général, moi, par exemple, quand je fais ça, ça va être les pieds parce qu'en général, les extrémités, c'est des sensations, plus fortes. Donc ça va être les pieds. Là, par exemple, actuellement, c'est l'arrière de la nuque, le bas de mon ventre et les épaules où j'ai un petit peu froid. Rapidement, prendre conscience de 3 parties du corps. Et ensuite, rapidement, enfin, quand tu as fait ça, prends conscience de juste 3 respirations. Tu vois, là, je me suis concentré sur la respiration. Juste, essaye pas de la modifier, mais concentre-toi. Et pourquoi voir aussi petit? Juste fais ces 3 choses-là et en fait, ça va pas te dégoûter, ça va être très simple à faire. C'est-à-dire que tu peux même faire que juste les 3 sensations du corps, si jamais c'est plus efficace pour toi. Simplement, hop, revenir, prendre conscience de 3 sensations du corps et bah, ça va être quelque chose de simple, ça va être ludique aussi et ça va apporter une forme de récompense et de plaisir. Parce que tu sais que tu auras fait la chose, à chaque fois. Alors que si jamais tu prends un process plus compliqué, tu vas pas le faire et finalement, tu vas avoir cette sensation de te dire: «Ah mais je pourrais faire mieux, j'ai pas fait ce que je devrais faire». Et donc ça, si tu le fais régulièrement et bah, tu vas juste prendre le réflexe à chaque fois de regarder en toi plus profondément, de prendre conscience: «Ah qu'est-ce qui me frustre là? Est-ce que c'est, un boulot? Est-ce que c'est, une discussion que j'ai eue?» Enfin peu importe et tu vas développer cette capacité petit à petit, en toi. Cette capacité, elle est jamais à 100 développée, il y a pas de ça je n'y crois pas qu'il y a pas de personne super consciente. C'est toujours quelque chose qui va vers le haut, donc tu pas forcément en retard, t'es pas forcément en avance, personne n'est, mieux que les autres. Ce qui compte, c'est d'être toujours sur une pente vers le haut, de toujours, de prendre le temps de développer ça parce que c'est très important. Mais ça va être l'élément principal, pour moi en tout cas, c'est ma philosophie, c'est l'élément principal qui va être responsable de ton développement. Parce que si tu y réfléchis bien, depuis que tu es petit, tu as déjà tout ce qu'il faut. C'est-à-dire toutes les opportunités, tous les livres, tout ça en plus, surtout avec internet, tout existe déjà en fait. Tu as déjà absolument tout ce dont tu as besoin et tout ce qui va changer ta vie dans le futur, c'est déjà accessible à toi aujourd'hui. Et donc si tu prends ça en compte, la seule différence, c'est à quel point tu es conscient du problème que tu as réglé dès maintenant. C'est pour ça que c'est important de la développer et surtout de se rendre compte qu'il y a un effet un petit peu dramatique opposé, c'est que si jamais tu la développes pas, et ben malheureusement, tu peux passer 5 ans, 7 ans, 10 ans sans que rien ne change dans ta vie et te rendre compte que tu as pas forcément avancé. C'est une réalisation assez triste, mais souvent qui peut être nécessaire pour justement déclencher ce process de, il y a quelque chose qui change, il faut que je mette quelque chose, de nouveau en place. Donc toi, maintenant, vu que tu as la conscience et que tu regardes, cette vidéo, je t'invite à mettre en place chaque jour simplement, ces, 3 moments où tu, te concentres sur 3 parties de ton corps et déjà ça, tu verras, ça fera un progrès énorme dans ta vie. Ça va te permettre de voir plus de choses, sentir plus ton corps, sentir où tu dois aller, sentir quel est le problème urgent actuellement et ta vie va décoller, tout simplement.